Shalom peuple de Dieu, libota na nzambe, tika kimia na nzambe na bomo, eumela na mabota na bino. Lelo na yambi po na bino évangéliste Blaise Nsamu ya évangile du salut, elongo na eto oko solo la makambo yo se qui tue la gloire de Dieu dans l'église. Elo oni ne ko sala ke makambo ba premier chrétien ba bikaki biso lelo na ba assemblée na biso tozo bika yango te. Elongo na ye nde to ko kabola makambo ezwami na mokanda na Acte chapitre 2 verset 42 ti na 47. Ba phrase eza na kati makambo ezingami na kati yango to ko solola na ye na mokolo na lelo. Shalom évangéliste. Shalom maman Rite. Bonne santé. Dieu fait grâce, on est vivant. Toi na période de confinement, église eza ko se porter ndenge nini? Oui, en fait, l'église se porte bien, sauf qu'on ne sait plus célébrer des cultes, mais on est quand même en train de faire des intercessions jusqu'à ce que va décider de déconfiner l'église. Et voilà. Na intercession, na bino bozo respecter les gestes barrières, j'espère. Oui, les gestes barrières sont d'abord, il faut qu'on se croit beaucoup, et puis on a une distanciation d'1 mètre. À part ça, il y a le port des masques. Ok, merci. Voilà. Comment se porte la Bible dans votre corps? Moi, dans mon corps, la Bible se porte bien. Et dans l'église? Donc, dans mon corps, ça se porte bien, mais dans le corps du Christ, c'est là où il y a les problèmes. Dans le corps de Christ, il y a le problème. Expliquez-vous bien. Bible nanzoto neza malamu, mais dans l'église corps du Christ, la Bible est un problème. C'est un problème. Et l'inkolobake? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Telles que? Analyse ni nozo sala izo like que Bible eza pe na place na ngote. Non, c'est pas que la Bible est na place na ngote. La Bible elle est là. Mais c'est l'interprétation de la Bible qui pose problème. La Bible elle est là. Nous l'avons dans toutes nos églises, na ba téléphone, na banini. Aujourd'hui, vous savez que c'est tout le monde qui a au moins une Bible. La Bible elle est là, mais le problème c'est l'interprétation. Mais faut eza bino ba pasteur bozo koka ko enseigner on a peuple té pour que ba yeba pe ko interpréter en malamu. Non, en fait, ce n'est vraiment pas au peuple d'interpréter la Bible. C'est aux prêtres, aux sacrificateurs d'interpréter la Bible et le peuple va comprendre ce que le sacrificateur va interpréter. Donc le problème, ce n'est pas le peuple de Dieu. Le problème, c'est nous les sacrificateurs qui interprétons mal la parole de Dieu et le peuple aussi l'appréhende tel que nous l'avons interprétée. Comment un sacrificateur a interprété la Bible mabe? Comment un sacrificateur ndenge nini? Pour Bible eza lokwa constitution na bino. Ndenge nini sacrificateur ayeba constitution na été? Est-ce que vous ne savez pas que dans la Bible il y a eu des prophètes nzambalo tsaki bango na pembeni. Mususu pe prophète azu bana na koti bango na kata temple. Mais nzambe mtaponaki. Ça veut dire que il y a des gens qui commencent bien mais peut-être tout au cours il y a exécution ministère naïe à BBC. Voilà. Nous allons parler de ce qui tue la gloire de Dieu dans l'église. Pour vous, la gloire, c'est quoi? Bon, j'aimerais d'abord faire une petite correctif. On ne peut pas tuer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on ne peut pas la tuer. Donc, il faudrait peut-être dire, qu'est-ce qui fait que la gloire de Dieu ne soit plus manifeste? Elle ne se manifeste pas. Voilà. Elle est là, mais elle ne se manifeste pas. La gloire de Dieu, elle est éternelle. Vous voyez, la gloire de Dieu, elle est éternelle. On ne peut pas la tuer. Mais, sauf que la gloire de Dieu peut vous quitter. La gloire de Dieu peut être bannie. Vous savez le terme Ikabod, la gloire est bannie. Dire que la gloire de Dieu est tuée, non, la gloire de Dieu n'est pas tuée, mais il faudrait dire que pour nani gloire en Nzambe l'église, tout le monde a les sous-soutis. Parce que la gloire de Dieu, quand vous parlez de la gloire de Dieu, beaucoup de gens pensent que la gloire de Dieu, c'est la lumière qu'on voit. Pour nous lumière, non, c'est pas ça. D'abord, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Okay. Quand Dieu est là, c'est là qu'on sent sa présence. Sa présence est toujours accompagnée de sa gloire. Dieu ne se dissocie jamais de sa gloire. Donc, quand il n'y a pas de gloire, c'est qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Donc dans chaque culte, il faut gloire en Nzambe zalaka. Mais bien sûr, la gloire de Dieu peut être pendant la prédication, pendant la louange, pendant l'intercession, pendant même les offrandes, la gloire de Dieu peut être manifeste. Mais elo ni ne sala ke bandimi na bino lelo baza na conception na mutu ke gloire en Nzambe zaka batu ba tout kan église. Voilà. Je pense que ce que tu as parlé la Ninimana, moi je vais te faire revenir d'abord. Comme vous avez parlé là des actes des apôtres, parlons de l'église primitive. Vous savez, à l'église primitive, la Bible nous dit, les apôtres se mettaient
devant les foules, il prêchait la bonne nouvelle. Et cette foule-là était convaincue de la parole prêchée et s'est répandue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le peuple s'est répandu par rapport à l'évangile écouté. Il ne s'est répandu pas par rapport au miracle. Vous voyez? Et vous verrez que la conversion de l'église primitive était due à l'évangile. Ils écoutaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils s'est répandus, ils abandonnaient leur vie de péché. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer, Rite, ils en ont battu moussous. A rien à l'église. A yamba yesouté. A zuba fermissement yamba yesouté. A commis ouvrier à yamba yesouté. A commis pasteur à toi yamba yesouté. Je vais te donner un exemple. Ils en ont battu moussous besoin de l'église parce que quand on a besoin que pasteur on a sur rassemblé les lieux. Aux réponse non. On a besoin de la prière à combat ma casse. De temps à y azala na ban. À côté mon collègue besoin à côté pe séminaire à combat. A banda pe ko bunda. Abundi pasteur amoni ki aza mondimi moko malamu ya kamine église papa après CP charge na église après charge na église pas sous-traper comme sous comme pasteur comme prophète atikalo yamba yesu na vinette. Or c'est la condition sine qua non, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu aujourd'hui dans l'église qui est l'église de la nouvelle alliance sans avoir Christ en soi. Sans un Christ était dans la vie, il sans la gloire on les a manifesté. C'est déjà ça le grand problème. Et le deuxième problème, c'est quoi? La gloire de Dieu n'est plus dans l'église parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu qui est liée à sa parole. Vous voyez? Aujourd'hui, Dieu ne va pas descendre en nous chaque jour. Vous me dites, la nuée descend, mais il y a la parole de Dieu qui est là. Est-ce que prêchons-nous encore cette parole à l'église? Aujourd'hui, les gens sont à l'église non parce qu'ils ont écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est parce qu'ils ont besoin de la richesse, ils ont besoin des miracles, ils ont besoin des prodiges. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup des églises se remplissent. Mais bien on vous présentez un Jésus qui donne le mariage, un Jésus qui donne le voyage, un Jésus qui donne le tout, vous présentez Jésus sauveur. Exactement. J'accepte quand vous dites Nebino, j'accepte pour dire que je ne vais pas me dissocier. Mais il faudrait dire qu'il y a des ceux qui prêchent réellement le vrai évangile. Lelo na l'église Nabino, mater repentance c'est un soutien. Non, il faudrait pas dire que dans l'église mater repentance c'est. Il faut dire que dans certaines églises mater repentance c'est soutien. Vous êtes sûr que Yesu azote ya mapenza comme il se doit na l'église Nabino. Na l'église na bisnet na église pas na ngai. Église na ngai te ponga na am ko l'église te. Église ya Yesu. Net église on ngai Yesu atanga berger. Na te ya Yesu. Na te ya véritable Yesu. Ouais bikisaka. Et non le Jésus d'honneur. Te. Jésus d'honneur nga na te ya été parce que je sais que Jésus d'honneur wana zolo bawana nzamba compliqué. Il donne quand il veut. La Bible dit quoi? Il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Donc je ne peux pas dire que les lots ceux qui ont une église boya bino so 100 000 nzamba opambola bino. Moi, je suis là pour parler. La bénédiction que moi je donne au peuple de Dieu, c'est la parole que j'ai dit. Mais l'exécution, c'est dans le monde spirituel. Il n'y a aucun pasteur qui gère l'exécution dans le monde spirituel. Tu sais que même il n'y a aucun pasteur qui peut gérer les anges. La Bible le dit clairement. Ce sont les anges de Dieu et Dieu les met à notre service. C'est Dieu qui commande les anges. C'est pas nous. Donc je ne peux pas dire aux gens venez, aujourd'hui Dieu va vous bénir. Non, moi je vais leur dire venez écouter la parole de Dieu. Cette parole va vous bénir. Et cette parole va vous délivrer. Voilà. Qu'est-ce qu'une église? Une église. Une église en fait, si vous voyez dans la Bible, en commençant dans l'Ancien Testament, il y avait déjà un format où on appelle ça qui. Nous avons commencé par les temps d'assignation, les tabernacles et les temples. Ça, c'était la maison que Dieu avait demandé qu'on construise pour lui. Vous voyez? Et vous verrez que dans l'Ancien Testament, terre moi, l'église est athée. Ecclésia est acquitté. Ecclésia est dans le Nouveau Testament. L'église, ce n'est pas le baptiste. Ce n'est pas, aujourd'hui, l'église, ce n'est pas Ndaku. Tototongi, église, tout bani, c'est pas ça. L'église, aujourd'hui, c'est ces rassemblements des gens qui croient en Christ, qui est l'auteur de l'église. Souvenez-vous, quand Christ a parlé à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Sur toi, Pierre, j'ai bâtirai mon église.
Donc, on peut avoir un grand baptiste, mais quand l'auteur de l'église n'est pas là, ce n'est pas une église. L'église est tondi toza kuna la main de Dieu, les doigts de Dieu, boye na nzambe, boye nyonso na ba bâtiment na nyonso na ba dénomination est tondi otoko yeba ndenge nini ke awa auteur ya église azali, celui qui met le sur le Saint-Esprit azali. La Bible est claire dans le livre de Matthieu chapitre 4. Christ lui-même, il dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est en ce moment que vous comprendrez qui il est. Dans une église où on n'élève pas le Fils de l'homme, il faut aussi comprendre. Gloire fasse son entrée. Le roi des gloires. Vous avez demandé pourquoi il n'y a pas de gloire dans l'église. Mais pour que la il faudrait que le roi des gloires soit dans l'église. Parce que c'est lui qui est le porteur de la gloire. Mais regarde aujourd'hui dans nos églises, nous avons un sérieux problème. C'est les pasteurs qui sont élevés. C'est les hommes de Dieu qui sont élevés. Donc, ça veut tout simplement dire que les lintons de leurs portes sont au niveau de leurs pasteurs. Dites-moi, celui qui mesure 2 mètres, peut-il entrer dans une porte qui mesure 1 mètre? Et surtout si c'est un roi. Roi Royata Gunza Makota. Il faut porter dans la taille naïe. Pas côté. Mais si tu vois l'église, tu as une bataille na biso, pas pasteur. Tu as l'église na bataille na biso. C'est la gloire. Voilà pourquoi on est maintenant, nous sommes confrontés à un problème. Beaucoup sont obligés d'aller chercher la gloire ailleurs, qui n'est pas la gloire de Dieu. Ils vont chercher des succès ailleurs, qui n'est pas de Dieu. Mais Aza appelé Nzamba Bengi. Au cours de son ministère, Azo mon la gloire en monté. Pour Nzamba zo umela, tika na recourir na ngai, na moi les titres na ngai. O ba police pota mona lokolo, ndenge pota wana banzinzi ba ozinga. Bazali. Baze belé. Ndenge pota wana banzinzi ba ozinga, ndenge pe église ezotonda. C'est quoi? Mais je viens de te le dire, non? Le problème est simple. Il faut élever le Fils de l'homme. Écoute ce que la Bible nous dit. Ce qu'il a aimé, il les a prédestinés d'avance. Il les a appelés, il les a justifiés. Donc ça veut dire que Nzambe soka biki rito ko sayela nga a prédestiné yo. Pe na kata prédestination de bolingoneza ki kona yo. Soka bengi yo a justifié et puis à rétablir. Beaucoup de gens, d'ailleurs la Bible est claire, il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup de gens. Moi je te donne un exemple simple. Moi le jour que j'ai reçu mon appel, parce que l'appel commence là. C'est le même qu'avec David. Le jour où là, ouais, c'est ce jour-là qu'il est devenu roi. Le jour où Dieu appelait Samuel. Samuel, bien qu'il n'écoutait pas. C'est ce jour-là qu'il a reçu son appel. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est entré au ministère. Parce qu'entre l'appel et l'entrée au ministère, il y a toujours un temps de formation. Tu vois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais n'acceptent pas le temps de la formation. Tant qu'à baigner malamment comme Abani Moussala. Mais il sanga ata kutango recruter mes officiers à soda. Baleka quand même na kibomango. Vous avez ma formation dans moi bala tama mundu kiango. Mais maintenant aujourd'hui nous avons un sérieux problème. Beaucoup de gens sont appelés mais sont pas établis. Alors quelqu'un qui n'est pas établi. Je pense qu'aujourd'hui au Congo il y a beaucoup de gens qui parlent bien politique et qui comprennent aujourd'hui la politique. Et puis que barota mon ordonnance présidentielle na TV mais ceux qui va notifier moi que ça les a dit. Batang pena na TV boy rite akomi nani boy ministre comme mais faut de la notification ça veut dire quoi faut pas établir so zipe notification faut de la remise et reprise ça pourquoi t'as na bio ceux qui n'a mukili baza une organisation ndengwa à combien plus forte raison nous bananza nous l'église nous devons savoir cette organisation mais malheureusement aujourd'hui ça na mutumoko kaka parce que je vais te faire même rire. Nous avons vécu ça à l'église quand on avait encore l'âge montante. L'église, tant que sera professeur de l'église, nous devons dire moi na mon azui azumolim, moi envie de la sombunda. J'ai salué même en passant mon frère Berger Kovu qui est à Paris. Je lui souhaite même mes condoléances. Il vient des pères de sa sœur.
Vous avez un berger, moi, na tundu ke bandoganga. Mwana na ngaya kovo, mwana na ngaya kovo. Nganza na bana. Oh. Nzama no benga matu yaya. Depuis que tu googles mwana na maman akati prophétie. Tu vois ce genre de choses. Maintenant, il y a des sensationniste. Donc, à l'église, l'église, il faut que tout cas. Donc, il y a des gens qui pendant qu'il sait que Maramo Moutozo Sala est poussé par un mauvais esprit. Parce que souvenez-vous des apôtres. Tant au moins, non. Ça, c'est l'esprit des pitons. Raison pour laquelle l'église est appelée à avoir l'esprit de discernement. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus à l'église. Il suffit qu'à me demander un message, c'est tout le monde qui va. Bon, moi je sais déjà que mes prédications sont impopulaires, mais j'accepte. Je me dis, vaut mieux entrer au royaume des cieux, attendre des bandits, on a gagné, na mimi bango, bakot na bango lola, kena kota li felo, na 100 000 personnes. Na 100 000 personnes. Voilà. A tezoloba, batoyo, ba premier chrétien, bazalaki assidus au temple, bazalaki basé sur l'enseignement des apôtres, bazalaki na fraction de pain, communion fraternelle. Les lopo na nini ba pratique wana na église na bino eza possibilité. OK. Merci na question na au toucher peut-être personne dans zéro toucher. Vous avez parlé des fractions de pain. Vous avez parlé, ils étaient assidus au temple. Vous avez parlé, ils étaient assis sur les enseignements des apôtres. Est-ce qu'aujourd'hui, Rite, tu peux me dire que si aujourd'hui on reprenait les églises et que toi et moi on faisait le tour de la ville de Kinshasa, en particulier ou peut-être Congo en général, trouverons-nous encore des enseignements ou des séminaires, des enseignements? La plupart des affiches que nous allons trouver, ce sera des combats spirituels. Ça sera des guerres que nous avons jamais conquis. C'est tout ce que nous avons jamais fait. Mais moi je vais te dire une chose. Ce n'est pas seulement au temps des apôtres. Moi, je suis de l'époque du groupe de prière. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 1988. Donc, je suis un fruit de ces églises-là. Il y avait fraction des pains. On avait des retraites, des récollections même, qui n'existent plus aujourd'hui. On s'est partagé. Moi, je me souviens, quand on avait l'agapé à l'église, lelo est-ce que kolongwa pena ndako na yo okena ndako pasteur songolo mpakala uvandi poza les olier kasi yanga zolo banoti po yo kinenge na l'église primitive ngana zongi soko na longolo na l'église primitive fanda mama 2000 ans na enoka na makambo ya kala mingi taba 1900 kakao ezalaki nango possible. Mais qu'est-ce qui a tué Makambouana? Les diables risés. Le diable risé. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a introduit son venin à l'église. Il sait que l'amour, c'est parmi les choses que lui, le diable, ne résiste pas. Il sait que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut vaincre les diables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit ces virus et ça a tué l'église. Je vais te dire une chose, Rite. Je pense que tu es une servante, tu vas comprendre. Aujourd'hui, on nous fait croire que la prière, c'est une arme. C'est faux. La prière, ce n'est pas une arme qui peut vaincre les diables. Comment ça? Comment ça? Nini poeza arme te? Ah, au moins sikoyo. Okamwe. Jésus-Christ qui est l'auteur de l'église, comme nous parlons de l'église. Il va au désert, il fait 40 jours de prière et de jeûne. N'est-ce pas? C'était pour préparer son accession au ministère. Le même jour où Jésus sort de sa retraite, le diable vient le visiter. 40 jours de jeûne et prière, sans manger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Jésus est allé dans sa retraite, c'était dans le désert. Donc ça veut dire qu'il a fait 40 jours sans boire, sans brosser les dents, sans se laver, sans manger, sans changer de vêtements, sans se raser la barbe. Pendant 40 jours. Imaginez ce que vous avez fait, moi, des jours, on est passé à qui des jours, on a comme une onction pendant des jours, 40 jours sans arrêt l'embâter. Vous imaginez qu'ils sont comme sur nous autres. Mais malgré son onction, on a diable. Abangi onction 40 jours. Abangi génité, abangi prière, na yesuti. La Bible dit le diable s'est présenté, il a tenté Jésus 3 fois.
La première fois, il l'a fait au désert. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, je pense bien. Matthieu 4, 5. Il l'a fait au désert. Il lui a tenté par rapport au pain. Le pain, c'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous interprétons le pain comme la parole de Dieu. Mais le pain, c'est les avoirs du monde. Le pain, c'est les besoins de la chair. Parce qu'il savait que Christ était affamé, il avait besoin de manger. Qu'est-ce qu'il faudrait lui proposer? C'est du pain. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont trahi l'Église à cause du pain? À cause du pain. À cause des avoirs du monde. La deuxième chose, la Bible me dit, c'est là, moi, c'est là où j'ai peur. C'est pas dire peur du diable, mais c'est là où je comprends que le diable est puissant. La Bible dit ceci. Il a transporté Jésus. Ceux qui connaissent les Français, transporter, ça veut dire quoi? Prendre une personne, l'amener dans un autre endroit. Jésus, le puissant. Est-ce que tu sais que pendant que Jésus était sur terre, le diable était plus puissant que lui? Jésus étant sur la terre, le diable était plus puissant que lui. Parce que Jésus n'a reçu la puissance qu'après avoir passé à la croix, la Bible nous dit, il a été maintenant souverainement élevé. Est-ce que avez-vous vu les apôtres chasser les gens au nom de Jésus? Pendant le ministère de Jésus. Lui-même, il chassait les gens au nom de qui? Tu comprends? Mais le jour où il est passé à la croix, il a commis souverainement élevé. Mais avant de passer à la croix, la première bataille qu'il a vaincue, c'était le jour qu'il est sorti du désert. La Bible nous dit, le diable les transporta dans la ville, à la qui c'est ville. Est-ce que c'était faux? C'était pas faux. Le diable est appelé le prince de ce monde. Jésus savait que il a la possibilité de donner ça aux gens. N'est-ce pas que Christ, et plutôt, le diable offre aux gens des pouvoirs, d'autorité. Le diable le donne. Nous avons des dirigeants. Nous avons beaucoup de gens, des tyrans qui ont régné, dont le diable a donné le pouvoir de régner sur un territoire pendant des années, pendant des décennies. Le diable avait la possibilité de donner ça à Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible dit, il les transporta encore une fois. Donc le diable a transporté Jésus dans 2 fois. Amemé le temple. Alobi mitiko kwe. Soko kwe bange basani. Bible lobi ke na psom bange bakoya ko lokotayo. Bakozwayo. Et ce qui est vrai, est-ce que le diable n'offre pas la protection aux gens? Il l'offre. Tu vois? Le diable sait. Mais écoutez ce qui a fait que Christ puisse vaincre le diable. C'était la parole de Dieu. La première arme pour vaincre le diable, c'est la parole de Dieu. Quand le diable lui dit, il est écrit, Christ lui dit, il est aussi écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de cette épreuve, moi je pense que la plus grande épreuve de Christ, c'était ça. La Bible nous dit, quand le diable est parti, les anges sont descendus maintenant servir Christ. Donc ils l'ont servi parce qu'il était victorieux. Il a vaincu les diables. Vous comprenez? Il a vaincu les diables et c'est pour cela que les anges sont descendus maintenant les servir. Imaginez que si à la première aperçu, Christ avait demandé du pain au diable, est-ce que les anges allaient descendre? Non. Il n'y aurait pas eu de croix. Vous voyez? Quand nous allons dans le livre d'Éphésiens, il est écrit, revêtez-vous des armes de Dieu. On cite quelles sont les armes de Dieu. Nous avons quoi? Les casques du salut, n'est-ce pas? Nous avons les sandales qui sont les ailes qui donnent l'évangile, n'est-ce pas? Nous avons la ceinture qui est la vérité. Nous avons la cuirasse. Nous avons le bouclier qui est la foi. Et nous avons l'épée qui est quoi? La parole de Dieu. Dites-moi, dans la guerre, qu'est-ce qui est l'arme offensive? N'est-ce pas que c'est l'épée? Il y a un bouclier. Bouclier, c'est défensif. Mais offensif, c'est épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et vous verrez à la suite, ils disent, faites aussi des prières. Mais les armes, ce n'est pas la prière. La prière, c'est la vie d'un chrétien, c'est la nourriture spirituelle et c'est le moyen de communiquer avec Dieu. Mais si tu veux vaincre les diables, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Regarde, on nous a abrutis à l'église aujourd'hui. On nous fait battre les mains à longueur de journée sans que nous ayons la parole. Dieu m'a fait grâce d'être dans un ministère de délivrance.
Mais je vous dis, quand vous faites la délivrance et que les diables se manifestent, mais si vous n'êtes pas sidé à la parole de Dieu, vous allez fuir, hein? Bino bokoma olobisa diable pourtant Yesu mo atikala osala ngote. Non, c'est faux. Bokoma olobisa yo nani nga mama na yo nga tata mwasi na ye nga noko na ye. Avec le fou de Gadara. Mais asala ngote nde bino bokoma osala ngolo la chaque culte délivrance nyonso faut que les diables aloba. Il faut pas dire que c'est ma biso de tosolo banengwana. Yana lobi na yo ba broutir peuple de Dieu. Bah c'est peuple de Dieu qui ko sambela ko beta maboko ko génie en longa diable. Mais si les diables venaient à toi aujourd'hui rite. Hein? Les diables venaient à toi, ils te disent que tu vas mourir. Tu vas les répondre par la prière. Non, tu vas les répondre par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Moi, quand les diables viennent m'attaquer, ils me disent que Blaise va mourir. Je lui dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Jusqu'à ce que j'ai rencontré les bienfaits de l'Éternel. Et les diables s'enfuient. J'ai des images avec moi de beaucoup de séances de délivrance. Que le diable se manifeste dans sa puissance, dans toute sa grandeur. Des fois, il y a des démons qui se manifestent pour m'attaquer physiquement. Qu'est-ce que je leur dis? Il est écrit que tous genoux fléchissent. Et vous allez voir les démons fléchir. Quel que soit leur pouvoir, ils fléchissent devant moi. Parce que j'ai cité le nom de Jésus, c'est nous qui détient cette autorité. Ça veut tout simplement dire qu'on a enlevé la parole de Dieu à l'église. Le diable a enlevé la parole au Elongakaï. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Ils l'ont vu à cause du sang l'agneau et des paroles de l'air, témoignage. On nous a enlevé la parole. On nous a seulement laissé avec la prière. Comment nous allons vaincre? Voilà pourquoi même la gloire ne peut pas paraître. Voilà pourquoi même les miracles authentiques ne peuvent pas paraître. Beaucoup de miracles falsifiés. Exactement. Mais c'est parce que Dieu n'est plus là. Il faut comprendre. C'est parce que Dieu n'est plus là. Dieu est là quand il y a la parole. En Israël, au temps des prophètes, la présence de Dieu était signifiée. D'abord, nous commençons avec Moïse par la colonne de feu et la nuée. Et après, c'était l'arche de l'alliance qui signifiait la présence de Dieu. Vous vous souviendrez que qu'est-ce qui était donné comme instruction à Moïse? Le chandelier ne devait jamais s'éteindre. Le feu devait toujours être allumé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ces chandeliers à l'église? Il y a encore cette lumière à l'église. Quand nous venons pendant un mois, nous prions pour chasser les démons. Et que pendant ces un mois-là, personne ne reçoit Jésus. Or, c'est ça, c'est notre mission. Personne ne se répand. Personne n'est baptisé. Personne n'abandonne sa vie des péchés. Et nous disons que nous avons fait un travail. Non. Non. Pourquoi les lots sont invités à l'église? Ok, tu n'as pas mon moko. Faut même un micro na yo, o memi mai na yo ya komela, o memi ba papier mouchoir na yo. Pour poiso et côté na église ko le kakutu pa ba pagano parce que morabi malamu kutu na vanda nango milliers de païens qui na vanda na ba pasteurs, les hommes les plus méchants na eleko oyo, ce sont les hommes de Dieu. Non, c'est faux. Même l'homme de Dieu, il y a quand même un critérium pour dire que ça c'est un homme de Dieu. Le problème c'est que l'église est infiltrée. C'est le rôle du diable, nous tendons vers la fin. Le diable ne va pas aller en enfer seul. Il a besoin d'aller avec beaucoup de gens. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a tout simplement infiltré l'église. Il a infiltré l'église, il a envoyé ses agents. Il a continué à l'église. Il a travaillé dans l'église pour ternir la réputation de pasteur. Moi, je te dis, ma soeur, à Kinshasa ou partout ailleurs dans le monde, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y en a. Parce que ce que tu es en train de me dire là, Élie aussi l'a dit à Dieu. On a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Non, ne t'en fais pas. Il y a encore plus de 700 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Même aujourd'hui, il y en a des gens qui sont dans les vrais. Mais peut-être vous ne le voyez pas parce que vous êtes habitué à voir des gens qui ont des chaînes de télévision, qui sont sur YouTube, qui dispensent leurs prédications sur WhatsApp et tout. C'est de ces gens-là que toi tu me parles. Mais tu ne parles pas de ces gens-là qui sont dans des fins fonds, au village, dans des forêts, là où les gens n'y vont pas, là où les caméras n'y entrent pas. C'est ça. Remède nino pesa libota na nzambe pour que bazongisa nkembo na nzambe ezali mais ezala sko manifeste na ba assemblée na biso. Le remède est simple. Quand le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie,
se détournent de leur mauvaise voie. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous devons nous repentir. Nous devons commencer par nous repentir. Commencer par demander pardon à Dieu pour tous les maux que nous avons faits. Et après, revoir qu'est-ce qui était au temps des apôtres. Les gens étaient assidus au temple. Ils étaient assis dans le fondement des enseignements des apôtres. Tu vois déjà, il faudrait revenir là. Moi, je te dis que moi, j'ai des témoins vivants. Nous avons vu des délivrances auxquelles vous commencez à prier. Dieu vous dit, ces démons ici ne vont pas sortir par la prière. Louez-moi seulement. Nous commençons à louer Dieu, nous commençons à chanter nos anciennes cantiques. Rabbi n'est changé par Rabbi. Bon, il y a Rabbi n'est changé par Rabbi. Des mois qui ont imposé mon télo. Des mois qui. Pourquoi pas les lots marambouane ko salama? Les lots passés athées, il y a déjà au début que les lots dans la délivrance ce soit prêté à caméra. Déjà caméra, ben il journaliste et boy le bon moment la délivrance. La délivrance ça rien. Est-ce qu'un passé peut délivrer quelqu'un? Au bandi ka enseignement bwende ka babito oyo amba mosai na nzambe pona maté amba moko bandi préparez-vous le lot na 3000 miracles. Yana le binayo. Est-ce qu'un pasteur les miracles lui appartient? C'est le domaine du Saint-Esprit et de Dieu. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va guérir quelqu'un. Souvenez-vous du paralytique dans la piscine. Il a été là comme tous les autres. Les autres étaient guéris, mais lui n'était jamais guéri. Mais le jour où Dieu a dit que cet homme sera guéri, il a été guéri. La guérison. D'abord, tout ce que quand nous appelons guérison, c'est un don, n'est-ce pas? Un pasteur qui guérit, n'est-ce pas qu'il a le don de la guérison? Et à qui appartient le don? N'est-ce pas qu'au Saint-Esprit? Il est clair dans la Bible, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons des hommes. Il ne faut pas confondre. Le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui décide quand est-ce qu'il va éclater les dons et quand est-ce qu'il ne va pas le faire. Bon, pour na bao bateka un miracle, so y a un problème ya kobota $100, ou y a un problème yamba sous $20, $50, $1000. Moi, je pense que il faudrait même pas s'inquiéter. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu vois? Déjà, ceux qui sont contraire à la parole de Dieu. Comment nous déranger pour aller? Comprends seulement que c'est un commerçant, il fait son commerce. C'est tout. Il fait son commerce. Je vais te dire une chose. Toujours dans l'église primitive, dans l'acte, quand on a mené des richesses aux apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que la Bible dit? Il les redistribuait équitablement. Les locaux au salon, ils appellent $100,000 ba éthique là au PCP bateau bazar n'a pas une église. Moi je pense que ça tombe bien que tu es témoin. Nous avons fait des croisades ensemble. Nous avons fait des croisades où nous avons dépensé des milliers de dollars sans prendre les offrandes. Et nous avons pris toutes les nouveaux convertis, nous les avons laissés dans les églises locales. Nous ne sommes pas partis avec eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Déjà, donner à quelqu'un Jésus, c'est de donner beaucoup. Nous avons voyagé en délégation, tu le sais, nous avons dépassé des milliers de dollars sans prendre des offrandes, sans prendre les babandimi. Une église à moto boye habité. Au bout d'une communauté, mon côté beauté, boye bandimi stoté totique lioyi kambabang. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des gens qui vont faire ça, mais il y a des gens qui ont fait ça. Moi, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que les célèbres des missionnaires, surtout dans le monde protestant, ce sont des gens qui ont évangélisé? Peut-être que vous oubliez. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont un bateau aussi, les Renard Bon qui n'a six. Jimmy Swaggart. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évangélisé, ils ont pris leurs moyens. Il y a Afrique, il y a Lobarangai, il y a Sanzam. Je ne sais pas si vous vous rendez au village. Il y a invitation, il y a Paris à France, il y a Mbandaka fin fond mais Paris France, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Déjà est-ce qu'on a besoin de Paris pendant que Paris? On a besoin d'âmes bas à la sauver. Le nombre des âmes, Dieu ne voit pas la qualité de là où vous vivez. Dieu voit la qualité de l'âme. Parce que Christ est mort pour les âmes.
tant akufi pona ba ami ya nini ya chango akufeli ba nani ya beni akufeli ba ami ya kinzamvoete bango nyonso akufeli banga akufeli ka ba ama parité. Je pense que si Dieu veut qu'on aille là-bas, on va aller. Mais moi, mon idéal, je dis moi, Naïsa Nzambe a sungangai na Edes Ministries. Na que noter est-ce que bateau bango kendete. Est-ce que bamsuba okoma te? Est-ce que offrande des alaraté? Est-ce que ba yambo ole bikedi? Moi j'ai vécu na vani moi tamuke na mboka. Na mboka so memi mapa lelo, yeba 2 jours no mena tia mapa. 3e jour ba no mena tia bikedi na nguba. Siko ngani ba no ngana gete ya bango wana. Tout comme déjà au chité na biso évangéliste, j'espère que ça moi na mboko ebi mambo izole kana mboka na biso oyoka ki prophétie ya pasteur Roland Dalo alobi à propos ya président Félix Tshisekedi qui na reine na ye maramba malonge kozala te peut-être ya zo tiande azo poser ba jalon pour que muto akoya sima na ye abongisa. Ça fait débat parce qu'il y a pasteur na ye et puis monseigneur Ambongo alobi apesi lisese ya Jacob na Esaü ya pouvoir que nzamba boyaki Esaü nzamba ndimi Jacob. Ça fait débat na église catholique le lecture ni nozo sala par rapport à makambwana. Bon, en tout cas, sincèrement, c'est vous qui m'apprenez ça. Je n'ai pas été au courant de cette nouvelle. Donc, il me sera aussi un peu difficile de pouvoir commenter. Mais je vais quand même dire quelque chose étant qu'un homme de Dieu. Tout en parlant de Jacob. Vous savez, la Bible dit, il y avait 2 nations dans le ventre de leur maman. Mais Dieu a aimé l'un et il a haï l'autre. Sans qu'il basse à Amabé. Vous comprenez, hein? Mais on a reçu le mot. Le on a découvert le mot que na médecine ba na mapasa soki ba botami. Mukolo zara oya racine. Et bien na sali ba recherche bazo zanga que ba na mapasa ba botami. Obi mangal boso zara muke. Obi mambala zara munene. En réalité, il y a un pour ça aller qui a bosso. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc ça veut tout simplement dire, même dans le cas de Jacob, nous avons parlé d'Ésaü, nous avons parlé de Jacob, Ésaü qui était grand frère, Jacob qui était petit frère, mais dans la préscience de Dieu, c'est Jacob qui était le grand frère. Et tu sais que dans le plan de Jacob, Jacob a posé la moi si moko. Jacob a lega moi si moko. Masudu ka kumina kate basi. Ça veut tout simplement dire qu'il y a la volonté de Dieu des fois qu'on ne négocie pas. Parce que le besoin de Dieu était d'avoir 12 tribus d'Israël. Dieu avait besoin que Jacob ait 12 enfants. Mais Jacob n'a pas dit qu'il a moi si mort. On a moi si mort, moi j'ai 12 enfants. Exact. Donc Jacob a vraiment polygame la volonté n'est. C'était la volonté de Dieu. Donc pour te dire que dans les choses de Dieu, il faudrait vraiment s'abstenir de dire des choses, surtout aux gens qui ont engagé peuple mobimba ou baza batu ya nzambe. Voilà pourquoi je m'abstiens na bona commenter. Nzambe na mokano na ayebi nini abongisa. Soki ezali ende ba bazoloba gloire à Dieu. Baza basala nzambe, ngana sibité place basolenga nzambe, donc je ne peux pas commenter aussi longtemps que Dieu ne me dit rien. Donc je préfère me taire. Mais bango ne ba oyeba nzambe pe oyeba parce que na biso na bango toza ba na nzambe libotanza. On est à la fin, votre mot de la fin et bénissez les peuples de Dieu, on va finir. Voilà, merci à vous, merci à Maman Rite, merci à mon frère qui nous a aidé aussi à la caméra et merci à la chaîne qui nous a reçus. Je pense que c'est une première, mais peut-être ça ne sera pas la dernière. Et tout ce que je peux dire, étant qu'homme de Dieu, je n'ai pas d'argent pour vous donner, mais ce que j'ai, je vous le donne. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre carrière et que nous musika, ça même ma chaîne nous musika, et puis na bayono soit autre la biso. Ce que les locaux morts, ils ont bossé na tini, ils ont bossé na kobossé minu na tangote, ils ont bossé na kosokola tete, que Jésus revient bientôt. Amen. Donc qu'on le veille ou pas, Jésus revient bientôt. Amen. Merci. Quelques salutations, numéro de contact, adresse de l'église. Ouf. Si je dois saluer, bon, je pense que na saluer bateau yo, baza pembe nangai, tous en accord Job Mouzi, tous en Veka nangai, Landry Kanza, tous en na Blana Nensamu, Eric Katokolo. Je les salue et ceux qui veulent me contacter, ils peuvent me contacter au numéro 243 81 657 73 75 et 243 89
657 30 24. L'église est Anjili au quartier 3 sur l'avenue Kimwenza. Merci évangéliste. Nous allons revenir pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous bénéficiez de malobeuti na monoko mosali na nzambe. Tous allons ensemble pour que Kembo na nzambe ezala karate mais ezala aussi manifeste na l'assemblée na biso. Kimia na nzambe na bomoy et umela na mabota na bino. Quant à moi, je vous dis au revoir, je vous retrouve très prochainement.